Hello tout le monde, bonjour. Vous qui dormez, vous qui venez de vous réveiller, nous sommes à notre matinale dans la présence du roi des rois, le rendez-vous des favorisés, le rendez-vous des vainqueurs. Et ce matin, je vais traiter un thème intéressant, un thème principal, un thème catalyseur dans notre vie. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je veux te dire de veiller car tu ne sais ni le jour ni l'heure. Et notre texte de base est dans Matthieu 25 à partir du verset 1 à 12. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu ce matin. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges. 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le coup tardait, tout s'assoupit et s'endort. Alléluia. Normalement, nous devons parcourir tout le verset, du 1 jusqu'au 12, mais nous nous arrêtons là. C'est un verset plus ou moins que nous connaissons. Vous avez la possibilité aussi de voir après. Vous ne savez ni l'heure ni le jour, bien-aimés. Et puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour, vous devez veiller. On avait 10 vierges, 5 étaient folles et 5 autres étaient sages. Je peux assimiler les vierges folles aux chrétiens fanfaronnards d'aujourd'hui, aux chrétiens disco, aux chrétiens coupés, décalés, aux chrétiens qui n'ont pas compris la parole de Dieu. Mais les sages, c'est les chrétiens qui ont reçu la bonne part, la parole de Dieu, qui ont été transformés par la parole de Dieu, qui vivent, dont le Saint-Esprit vit en eux, qui vivent suivant la parole de Dieu. La Bible nous dit simplement, les vierges sages ont eu le temps de prendre de l'huile dans leur lampe pour attendre le retour de l'époux. Mais les vierges folles, elles, c'est les chrétiens qui pensent que le temps, on a tout le temps. Ils pensent qu'ils peuvent reporter à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Ils pensent qu'ils ont la possibilité de tout faire. Eux, c'est la sagesse humaine. Mais les chrétiens, c'est-à-dire les vierges sages, c'est-à-dire les chrétiens sages, eux, c'est la sagesse du Saint-Esprit, la sagesse divine. Mais bien aimé, la Bible déclare que ils s'assoupirent tous, ils n'ont pas eu le temps de prendre de l'huile dans leur lampe. Et quand elles étaient couchées, ils ont attendu que l'époux arrive. Ils ont attendu que l'époux venait. Certainement, l'époux a dit, le Seigneur a dit, mes chéris, je suis là. C'est maintenant que les vierges folles vont se rendre compte qu'il n'y a pas de l'huile dans leur lampe. Elles vont solliciter les vierges sages qui avaient déjà plein d'huile dans leur lampe. Je vais interpeller un chrétien qui vit selon la folie du monde. Je vais interpeller ce chrétien à revenir à la parole de Dieu. Parce que là, quand le Seigneur arrivera, quand la trompette va sonner, au dernier moment, au rendez-vous divin, au dernier jour du Seigneur, les chrétiens qui auront préparé leur vie dans le jeûne, dans la prière, qui auront mangé quotidiennement la parole de Dieu, qui auront marché selon la parole de Dieu, ces chrétiens-là, en plus même d'avoir du succès dans leur entreprise, en plus même de réussir, ils seront heureux. Mais l'époux va les recevoir dans sa maison, dans la nuit de noces. Mais les folles vont aller d'abord chercher de l'huile pour revenir. Et quand ils vont venir, le Seigneur va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Allez. Bien-aimés, j'aime partager ce message partout où je passe. Parce qu'une des compositions du chantre J.C. Fif, où je dis par exemple, je ne vous ai jamais connu,
jamais, je ne vous ai jamais connu. Jamais, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi. Alléluia. Je vais interpeller un frère. Je vais interpeller une sœur. En tout cas, le frère qui vit selon la sagesse de Dieu peut être tranquille. Il sent qu'il ira avec l'époux parce qu'il aura mis de l'huile dans sa vie, dans sa lampe. Parce que le Saint-Esprit est dans sa vie. Il marche selon la vision de Dieu. Je veux bénir la vie de ces frères-là qui marcheront avec le Seigneur, qui iront dans la félicité du Seigneur, qui iront dans les noces avec le Seigneur. Mais ceux qui ont joué, qui s'amusent, qui pensent qu'on a encore le temps de vivre, parce qu'on ne sait ni le jour, ni l'heure, quand l'époux arrivera. Je vais t'interpeller. Il y a encore un peu de temps pour toi. Il y a encore peut-être 5 secondes, 10 secondes. Juste que tu reviennes au Seigneur Jésus-Christ, juste que tu marches en fonction de ses voies, en fonction de sa parole. Rachète le temps. Le Seigneur a besoin de ton cœur, il a besoin de ton être. Jeune, lève-toi, il a besoin de ta jeunesse. Je vais interpeller quelqu'un ce matin à prendre conscience de ce message, à prendre conscience de cet appel ce matin, à prendre conscience ce matin de cette méditation. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Le Seigneur est à la porte de votre cœur et le Seigneur frappe. Il a besoin pleinement, entièrement de vous. J'ai été heureux de partager ce temps de méditation avec vous dans la présence du roi des rois. J'ai senti la présence du roi des rois et je pense que j'ai véhiculé la présence du roi des rois. Bonne semaine à vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, je vous aime. Bye bye.